Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer pas à pas le plan d'ensemble qui était déjà donné dans la donnée d'examen. En tout cas, la coupe de profil, la coupe en plan était déjà visible dans la donnée, donc c'était déjà bon à prendre. Vu qu'on a fait les détails de construction, exceptionnellement, on va partir sur la coupe de profil parce qu'on la connaît bien, donc c'est plus facile à gérer. Peut-être juste quand on ne nous donne pas la maçonnerie, là, 135 degrés ou 45 degrés, comment est-ce qu'on peut la tracer? Comment on peut tracer une droite à 45 degrés? Si je prends polyligne, un contour, je pars du haut de ma niche, et puis là, je tape plus petit cœur, hein, le symbole de l'angle, 45 pour 45 degrés, ensuite Enter pour valider, et puis là, automatiquement, j'ai une droite qui part à 45 degrés. Il n'y a plus qu'à donner sa longueur. Si je mets 1500, Enter, ben voilà, j'ai une droite de 1500 qui est partie à 45 degrés, tout simplement. Ici, ce qu'on peut faire, c'est peut-être gérer cette hauteur, en tout cas l'assurer, c'est 1570. Donc on va prendre un trait de construction, et puis sans cliquer, on va repérer le bas de la maçonnerie. On a dit qu'on était en profil, je me mets en profil, je repère sans cliquer, je glisse vers le haut, et je tape 1570, Enter. Là, on a la garantie d'être au top au niveau de la dimension totale. Peut-être juste pour que ça se passe bien, un trait de construction, il faut éviter d'avoir perpendiculaire. L'accrochage aux objets perpendiculaires et les traits de construction, ça fait mauvais ménage. Et puis travailler en mode polaire plutôt qu'orthogonal, surtout que là on a des angles. Si vous êtes en mode orthogonal, vous serez contraint de tracer uniquement des droites verticales ou horizontales. Le mode polaire, finalement, il faut tout le temps l'utiliser, c'est beaucoup moins contraignant. C'est beaucoup plus facile de dessiner dans ce mode-là. En tout cas, personnellement, c'est ce que je préfère. Donc, 1570, et puis on peut aussi assurer la profondeur qui était donnée, là, les 95 de pièces qui reçoit les rails. Donc là aussi, depuis la tête de mur, je repère, je glisse à gauche, je tape 95, Enter, trait de construction verticale. Voilà. Donc à partir de là, on sait que le haut de la caisse est ici, et puis le biais va partir de là. On peut le vérifier ici, avec mes 95, mon biais, il va partir au niveau de cette intersection. Alors vu que le biais est déjà tracé, autant le retracer sur la maçonnerie qui est donnée. Trait de construction, à partir de deux points de repère, deux intersections. Et puis ce trait de construction, eh bien, je vais simplement le déplacer ici. Ensuite, je peux le décaler de l'épaisseur des éléments. 25 pour le panneau mélaminé, 25 pour la pièce massive. Donc là, je prends la commande décaler. On me demande de spécifier la distance de décalage. Je tape 25, Enter pour valider. Je prends mon premier trait et je prends mon deuxième trait. Puis à chaque fois, je les décale du côté à décaler. Ensuite, ici, on doit assurer un vide arrière de 160. Donc là aussi, juste pour poser 2-3 jalons pour cette coupe de profil, 160, Enter. Comme ça, on est sûr de garantir ce vide arrière. Et puis, là, dans le corrigé, je vous propose un socle de 80. Bon, on peut aussi partir sur un trait de construction, là, clac, 80, je repère, 80, Enter. Et puis, on sait que le fond, il est là. À partir de là, peut-être encore un petit décalage de 5, puisqu'on vous parle d'un Rhenolac de 5 mm, panneau Rhenolac blanc, 5 mm. Donc, on peut encore taper un décalage de 5 à l'intérieur, hein, pour garantir toujours les 160 mm à l'arrière. Ça, on peut le gicler, on n'en a plus besoin. Puis à partir de là, alors c'est le moment de partir sur des polylignes pour cette pièce qui reçoit les rails. Je peux la mettre là, comme ça je peux retrouver ces dimensions. Hop, plus proche de ma coupe. Donc je peux peut-être partir ici. J'oriente vers la gauche, tape 17, Enter, je remonte à chaque fois des rainures de 18. Donc de 18, ensuite on a 20, Enter, je retombe sur mon trait de construction, je pars à gauche de 10, je remonte de 18, 20, je retombe sur mon trait de construction, clac, intersection, onglet à 22,5, on repasse vers la droite et on ferme la pièce. Voilà, comme ça on a une polyligne
qui correspond à cette pièce. Ensuite, de ce côté-là, du côté du dos, on peut éventuellement commencer par le tracer. On a tout ce qu'il faut. On peut venir jusqu'au haut de la caisse. On ne sera même pas obligé de faire un biais. Si vous voulez absolument faire un biais, on peut bien sûr. On peut déformer le rectangle. Mais ici, ce n'est pas nécessaire. Ce ne sera pas vu, ce ne sera pas visible. Donc laissons ça comme ça. Et puis, peut-être en déplaçant ce cercle qui va nous embêter, en supprimant ce trait de construction qui ne sert plus à rien, je peux, à l'aide de cette commande contour, alors ça va générer un contour, choisir des points à l'intérieur. Zut, j'ai un trait de construction trop, il faut encore que je le supprime. Donc à l'aide de cette commande contour, je peux choisir des points, en l'occurrence un point à l'intérieur de cette surface fermée, et je tape sur Enter pour générer un contour à partir de ces traits de construction. Donc c'est beaucoup plus rapide que de cliquer 1, 2, 3, 4 fois sur chacun de ces angles. À ce stade, on peut supprimer ces traits de construction. Voilà, capture de droite à gauche, delete. Et puis là, il y a encore cette petite pièce de 50 par 20. Alors ici, exceptionnellement, ça serait peut-être pas mal d'activer pour ce contour qu'on va faire l'accrochage aux objets perpendiculaires. Ainsi, on part de ce point et puis l'accroche aux objets nous repère l'angle droit. Ici, je m'oriente en direction de l'angle de la niche. Je suis sûr de garantir l'angle. Je tape 50 de long, Enter. Là, je redescends et puis je ferme quand même la pièce. Voilà. Ensuite, je peux supprimer perpendiculaire, on n'en aura plus besoin. Du côté des portes, qu'est-ce qu'on a au bas des portes? Donc, on voit qu'on a déjà 6 mm de retrait par rapport à la tête de mur. Et puis, on a aussi des portes qui descendent de 21 sous le fond de caisse. Donc ici, on peut peut-être commencer par tracer une porte qui part de la tête de mur. Donc je glisse vers le bas à 21, Enter. Pour l'instant, je suis aligné au mur. Il faudra que je me décale de 6 mm pour le retrait. Et puis, je peux monter là-haut, je repère l'angle, puis je trace les 19 de paire. Enter. Ensuite, là-haut, qu'est-ce qu'on a? On a un retrait, enfin on a un jeu de 3 mm. Donc je prends la poignée centrale, je tape 3, Enter. Puis on a dit qu'on avait ce décalage de 6, donc je glisse vers la gauche. À noter que mon rectangle étant sélectionné, je prends la commande déplacer. Je clique n'importe où, il n'y a pas besoin de cliquer sur l'objet. Je clique n'importe où, je glisse vers la gauche, je tape 6, Enter. Cette porte, elle est séparée de l'autre de 11 mm. 11 mm, elle est sélectionnée. Je prends la commande copier. Je peux repérer ce point. Je glisse de 11. Donc je les tape, Enter. Et puis c'est 11 que j'ai au bout du clic. Mon clic, mon repère est à 11 mm de la porte. Cela me permet de placer la porte correctement à 11 mm directement sans avoir besoin de calculer ou de déplacer ma pièce. Et puis ensuite, on voit que le fond de caisse, lui, il est à 8 mm. Donc je pars de cette intersection, je glisse à gauche de 8, Enter. Et puis là, j'ai plus qu'à remonter de 19. C'est un mélaminé, un panneau mélaminé 19. Voilà. Ici, attention, vous risquez de ne pas pouvoir le faire parce que par défaut, AutoCAD de l'ETML a cette case activée. Et si je le refais, en fait, ça ne marche pas. Donc là, si je pars de cette intersection, je glisse à gauche, je tape 8, Enter, pour faire démarrer mon rectangle. Ici, si je repère ce coin, AutoCAD va vous obliger, sauf erreur. Voilà, ça ne marche pas. AutoCAD vous oblige à mettre la cote en X. Si je le refais, je repère, je glisse à gauche de 8, Enter. Et puis là, en fait, je suis obligé de taper sur Tab pour définir les 19. Moi, je vous recommande de faire un clic droite sur cette icône,
de cliquer sur paramètres et de décocher, ça vous laissera beaucoup plus de liberté, comme ici, lorsqu'on veut introduire une valeur en Y pour commencer. Je repère et je peux directement taper cette valeur sur l'axe des Y de 19 sans être embêté, sans devoir taper sur la touche Tab. Ensuite, ce fond, on peut le transformer éventuellement en rayon. Donc on peut le coller quelque part. Et puis, il faut avoir conscience qu'ici, et puis on peut le faire en trait de vue projetée, il faut avoir conscience qu'on aura une séparation verticale. Alors, est-ce que la séparation verticale sera alignée au fond? Si c'est le cas, eh bien, il y a peut-être un petit souci, c'est qu'on arrive dans la rainure avec cette séparation verticale. Est-ce qu'on la laisse comme ça? Ou est-ce qu'on se dit, cette séparation verticale, on la fait un petit peu plus courte? J'enlève peut-être 10 mm. Et puis là, on n'est pas gêné au niveau de la position des rails. Les rails, je peux les enfiler sans problème dans cette pièce rainurée. Et puis voilà, je suis pas gêné au niveau de cette séparation. Alors du coup, mon rayon, voilà, il faut que je lui enlève un petit quelque chose. Je peux mettre un retrait de 5 mm. Et puis on a la certitude qu'il est adapté à la séparation verticale. Pour le socle est très en retrait par rapport au fond de caisse. Il est en retrait de 47 ici, c'était 46,5 selon la fiche technique. On a arrondi à 47. Donc là aussi, je repère sans cliquer. Je glisse vers la gauche, je tape 47, Enter, moins 25 et puis virgule, moins 80. Je suis parti à gauche, donc négatif. Je suis parti en bas, donc négatif. On a une face de socle. Cette face de socle, je peux la copier. Puis on va quand même mettre un dos de socle. Là, on voit une valeur dans la zone sombre, la zone grisée, près de mon curseur. Je vois que 500, c'est peut-être pas mal. 500, Enter. Puis je vais lui mettre un petit retrait, peut-être, allez, 20 mm de moins. Et puis là, j'ai ma face, mon dos de socle. Et à ce stade, sauf erreur, la coupe de profil est terminée. Pour chercher la cohérence, il est tout à fait possible de copier ce qu'on a ici. Voilà, on copie et puis on fait une rotation. Tac, petite rotation. Et ensuite on va déplacer, peut-être depuis le point de base de la maçonnerie, on va déplacer notre caisse qu'on vient de construire. Et cela permettra d'être cohérent avec tout ce qu'on a décidé en profil. Éventuellement, pourquoi pas tracer 2-3 traits de construction sur une porte intérieure ou extérieure ou les deux. Allez, le dos de caisse, pourquoi pas aussi. La séparation verticale peut-être. On a une dilate qui doit faire à peu près la même épaisseur que les côtés de caisse. On peut mettre peut-être 20 mm, pourquoi pas. On peut repérer la maçonnerie. Je glisse vers la droite. Je tape 20, Enter. Puis je me place par là. Voilà, 675. Donc je l'ai lu dans la petite case grise, dans les saisies dynamiques. Donc je tape 19,675, Enter. Et puis là, je suis directement bon. Ce côté gauche, je peux faire un miroir pour le placer à droite, donc une symétrie. C'est toujours défini par deux points, un point au centre, puis un autre point quelque part sur la verticale pour créer ce miroir. Pour me demander si je vais effacer l'objet source, par défaut, c'est non, donc on clique sur non. Après, une fois qu'on a ça, on peut gentiment créer un dos de cette manière. Notre caisse se ferme, je repère, je remonte, je clique. Et puis, ce côté, on va simplement le prendre comme ça. Je le prends par le centre. Je fais une copie. Et puis le centre de ce côté, je le mets au centre de mon dos. Sauf que cette séparation, je dois la retirer jusqu'à la position de la séparation que j'ai définie déjà sur ma coupe de profil. Et puis à ce stade, je suis prêt à tracer mes portes. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a une porte à l'arrière, et puis il y a une porte à l'avant.
Donc nous, si on prévoit peut-être 2 mm de jeu pour un butoir éventuellement, je repère ici, je glisse à droite de 2, Enter. J'ai un rectangle qui part à 2 mm de ma caisse, la place nécessaire pour un butoir. Ici, si on a aussi un jeu de 2 mm, à partir du centre, je viens comme ça, jusque sur mon trait de construction, et puis je réduis d'1 mm. De cette manière, quand j'aurai 2 portes qui se rejoindront à ce niveau-là, 1 mm de décalage pour chaque porte, ça me fait un jeu de 2 mm au total. Là, j'ai dû me tromper, je ne suis pas sur le bon trait. Je vais me mettre à l'étage en dessous. On voit qu'on n'a pas tout à fait la même épaisseur. Voilà. À ce stade, j'ai la dimension totale de mes 2 portes, en tout cas la dimension qui sera recouverte par mes 2 portes. Ici, si je prends la première porte et que je viens la mettre au centre d'elle-même, en fin de compte, je la réduis de moitié, et puis que cette porte, je la copie, et que je la prends ici pour la mettre là. Ici, je suis toujours décalé de 1 mm par rapport au centre. À ce stade, j'ai 2 portes parfaitement identiques, et puis on voit sur la doc technique que le fournisseur prévoit 20 mm de chevauchement, de recouvrement. Donc je vais prendre chacune de ces 2 portes, et puis je vais l'étirer de 10, une fois à droite, une fois à gauche. Et puis là, normalement, on peut quand même contrôler à ce stade avant de les copier. Donc j'ai une porte de 509, ici, clac, 509 aussi. Donc je suis prêt à prendre ces 2 portes. Je les sélectionne, je fais miroir depuis le centre de la séparation. Je clique en bas. Non, je ne veux pas effacer les objets sources. Et puis là, on peut contrôler. Si là, on a 2 mm, eh bien, on est bon. Ouais, c'est tout bon. Et puis, pour la coupe d'élévation, c'est toute une série de traits de construction. Voilà, une fois qu'on a reporté tous ces éléments de caisse, alors on peut y aller comme ça, il faut juste s'y retrouver avec les intersections. Là, on voyait sur la donnée que le dessus de caisse était bien pris entre les côtés. Il ne faut pas se louper, il faut respecter donc la position de tout ça. Le fond de caisse sera forcément entre les côtés. Là, on a une séparation qui est posée sur le fond de caisse. Voilà, le dessus qui vient comme ça. Le rayon, là aussi, on peut repérer et glisser à droite 1 pour 1 mm de jeu. Pareil ici, on repère, on glisse à gauche 1 pour 1 mm de jeu, donc 2 au total. Une fois qu'on a un rayon miroir. Et puis, attention, ici, les côtés descendent aussi bas que les portes. On le voit dans le visuel qui est ici. Les portes sont alignées aux côtés. Donc, peut-être avant de copier ce côté à droite, je l'étire. Et puis en fait, ce que j'ai fait avant de faire une copie du rayon, c'était un peu bête parce que j'aurais pu le sélectionner en même temps que le côté et puis faire miroir directement avec ces 2 éléments. Voilà. Ensuite, tout ça, on peut supprimer. On peut prendre la face de socle pour la mettre par exemple ici. Puis on peut la copier également à gauche. On peut prendre le dos de socle, le prendre en son centre, puis venir le poser également au centre du fond de caisse grâce aux accroches aux objets, au repérage. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On aurait éventuellement le bandeau, alors qu'on ne voit pas beaucoup, mais il est là quand même. S'il n'est pas dans la coupe, s'il est avant la coupe, on peut éventuellement le représenter comme ceci, en trait, point, point, trait. Donc, trait qui signifie
je suis là, mais avant la coupe, une présence qu'on peut signaler par ce genre de trait. Voilà. Ça, c'était le fond de la niche, on n'en a plus besoin ici. Par contre, on peut éventuellement utiliser ce trait pour représenter le fond de la caisse, cette fois-ci. C'est tout à fait possible. Et puis réduire ce trait avec la commande ajuster. Tac, on peut supprimer ces petits bouts de trait, pourquoi pas. Le fait d'avoir ce trait jaune permet à l'impression d'avoir un trait légèrement plus discret. Ensuite, pour la vue, on peut éventuellement prendre notre coupe en plan. Là aussi, tirer quelques traits de construction, principalement pour les portes. Donc, je tire un trait de construction vertical. Puis ce trait de construction, je le copie comme ceci. Tac, tac, je copie que la moitié. Après, je ferai un miroir. La caisse, en fait, on l'a déjà. Donc, on pourra la copier. Et puis, ici, qu'est-ce qu'on peut reporter? On peut reporter aussi les portes. Les portes qui viennent comme ça. Une capture de gauche à droite pour prendre uniquement les éléments qui nous intéressent, qui sont pris dans cette capture. On va les copier. Je me place ici pour retrouver ce repère là. Celui-là, je peux le passer en trait continu, parce que maintenant on va le voir, c'est une vue extérieure. Là, on peut éliminer certaines choses, on peut supprimer la séparation verticale, on peut supprimer les rayons qu'on ne voit pas, on peut supprimer ces deux traits qui concernent les angles qu'on ne voit plus non plus. Et puis là, on se retrouve avec un quadrillage qui permet de faire démarrer notre porte gauche en partie cachée. Cette porte gauche descend jusqu'à la hauteur des côtés. Là, on se rend compte que le fond disparaît également. Et puis la porte droite, pareil, on la pose comme ça. Ça, je supprime. Ça également, je sélectionne mes deux portes. Je prends miroir. Je viens ici. C'est le centre de ma case, c'est le centre de mon bandeau. Tac. Et on est bon. Alors maintenant, il y a encore des axes. Alors les axes, on les trouve ici, axe de ferrement. On peut faire une copie. Là, on aurait presque dû avoir une copie verticale à disposition dans le gabarit. Il faudra peut-être qu'on la rajoute un jour. Et puis ici, qu'est-ce qu'on vous dit? L'axe est à quelle distance? On est à 70. 70 du côté, et puis si les portes recouvrent le côté, il faudrait rajouter l'épaisseur de la Seite, le côté. Mais là, en fait, on a des portes qui s'arrêtent au côté, donc on peut aller à 50 mm. 50 mm depuis là. Je pose ici, je mets 50, Enter. Et puis on aurait la même chose de l'autre côté. Donc là, je viens sur ma porte du bas, ce qui me permet de faire une symétrie sur la vraie largeur. Et puis, je peux reprendre cette flèche depuis l'extrémité. Là, on est sur la vraie extrémité de cette porte, qui n'est pas cachée. Et puis là, on peut faire miroir sur la porte pour le placer de l'autre côté. Puis avec ces quatre axes, on peut faire un miroir total, comme ceci. Et normalement, on est bon. Pour l'axe de perçage, on peut prendre ce petit point. Bon, on va le copier comme ça, on le garde en stock si tout d'un coup on le perd. Voilà, je le prends son centre. Est-ce qu'ici on avait une information? Non, on n'a pas d'information. Par contre, on doit être quelque chose comme 1050, la hauteur normalisée d'une poignée de porte. Donc qu'est-ce que je fais? Je me mets peut-être ici à 60 mm. Qu'est-ce que ça dit? 60 mm. Ensuite, je me pose au sol
et je remonte de 1050. Ensuite, je peux faire une symétrie. Alors, là, il faut un peu réfléchir. Si je fais une symétrie à 10, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que là, je retrouve ma distance? On avait mis quoi? 60. Ok, ouais, c'est bon. Il faut toujours trouver des points qui soient symétriques. Et puis là, la difficulté, c'est qu'on a des éléments qui se recouvrent, donc c'est un peu plus compliqué. Puis là, à nouveau, la symétrie gauche-droite par le centre de la caisse. Et enfin, on n'a pas parlé des dilates qui sont très en retrait, d'après ce qu'on voit ici. Et en fait, l'idée, c'est que cette dilate, elle vient peut-être sous le bandeau. Comme ça, cette dilate, elle arrive comme ceci en bois de boue. Et puis ce bois de boue est recouvert par ce bandeau. Et puis du coup, ben, c'est assez esthétique. On n'a que du bois de fil visible. Donc là, ma dilate, je vais la placer à 95. Si je la place à 95, je suis bon. À la limite, je pourrais la placer plus loin, mais ça serait bien que ça se raccorde au niveau de l'angle de cette pièce. Donc, en plan, je repère, je glisse de 95 vers le haut, Enter. Et puis là, je mets quoi? Je mets 20,50 comme notre bandeau. Et puis j'en ai une à droite, je la passe à gauche. Clac. Et on est bon. La dilate ici, on devrait la dessiner aussi. Alors est-ce qu'on la dessine intégralement? Est-ce qu'on fait un petit trait? Théoriquement, on devrait la faire intégralement puisque c'est un élément qu'on voit complètement. Et puis chaque pièce doit être dessinée intégralement en polyligne. À partir de là, il y a encore le système 32. Système 32, il est là. On a un point d'accroche. Point d'accroche à 32 mm et puis à 37. Là, je suis à 37 du bord. 37 du bord. Donc en fait, j'aurais pas dû me mettre là, mais j'aurais dû me mettre ici. Là, je suis à 37. Et puis on va le déployer. Voilà, là on est un peu trop près du dos. On va le déployer peut-être comme ça. Ensuite, on le remonte avec la flèche verticale. On peut s'arrêter par là. Pareil devant. Hop. Non, en fait, ce que j'ai déployé, c'était le trou central. Normalement, quand on déploie devant, ça suit derrière. Voilà. Puis après, si on est maniaque, il faut le faire sur les 3 rayons. Mais si vous êtes maniaque, on peut le poser sur un trou, sur un taquet. Au niveau de la cotation, c'est pas trop compliqué, je vous laisse faire. Après, il y a peut-être juste une cote, c'est la cote alignée. Alors, le problème de la cote alignée, c'est qu'on l'a pas directement dans la palette. Il faut venir la chercher avec ce petit triangle qui permet de choisir cote alignée. Puis attention, si je clique ici et là, je suis décalé. Mes 2 clics sont décalés. Donc là, on voit clairement que la cote que je vais sortir, elle n'est pas juste. Donc, une cote alignée, si on est comme ça avec 2 biais, il faut juste la construire. Donc, vous prenez n'importe quoi, vous prenez un petit bout de trait et puis pour sortir l'accroche aux objets perpendiculaires, puis vous venez là, clac, et puis à ce moment-là, vous pouvez venir comme ça, tac, repérer ce point, et puis tirer cette cote pour être juste. C'est peut-être la seule spécialité au niveau de la cotation. Le reste, bon, bah, ça se cote comme n'importe quel plan. Donc voilà, c'était le montage de ce plan d'ensemble. Les désignations de coupe, elles sont là. Vous les prenez toujours par copie, ça c'est important, comme ça vous avez toujours l'original. Posez une copie, vous pouvez même en poser plusieurs. Puis il y a des points de repère. Points de repère que vous pouvez venir mettre comme ceci. Tac. Puis après, il y a une flèche qui vous permet d'étirer. Puis cette flèche, si vous la mettez sur le bord de votre plan, vous avez toujours le même
alignement.